Rachel Jonas, pour vous accueillir, Anne-Marie. Je voulais vous dire que je vous attendais. Alors, on va parler d'un livre dont le titre est assez étonnant. J'ai envie de dire que c'est un paradoxe par rapport au sujet qu'il traite. Les gens heureux boivent, fument Non, lisent. Alors, c'est marrant, tout le monde y fume, non? Les gens heureux lisent et boivent du café. Mais il y a une vraie tendance, c'est amusant que vous disiez ça, à dire les gens heureux fument et boivent du café. Et alors, c'est un livre qui a connu un succès immense. Qui a connu un succès immense en version originale, 300 000 exemplaires. En poche, il continue à se vendre comme un petit pain. C'est un livre trompeur par rapport au titre, effectivement. Elle le dit elle-même, Delphine Martin-Lugan, même avec la couverture, hein, qui était une couverture avec une femme, noir et blanc, etc., assez jolie, assez attirante. Le titre, on se dit, voilà, c'est un livre sur le bonheur, hein, c'est encore un livre qui va nous faire nous épanouir. Or, c'est une histoire de deuil, une histoire assez dure, puisque c'est une femme, Diane, qui perd et son mari et son enfant en même temps dans un accident de voiture. Et donc, elle se retrouve seule et elle part en Irlande se reconstruire. Donc, ça, vraiment, c'est mal vendu, quoi. Et pourtant, une fois de plus, c'est un petit miracle de l'édition et c'est un immense succès. J'ai rencontré Delphine Martin-Lugan au Centre national du livre. Écoutez comment elle vous parle de son livre. Je pense qu'après, vous allez être séduits. Maman, s'il te plaît. Clara, j'ai dit non. Allez, Diane, laisse-la venir avec moi. Colin ne me prend pas pour une imbécile. Si Clara vient avec toi, vous allez traîner et on partira en vacances avec 3 jours de retard. Avez-vous toujours rêvé d'être écrivaine? Absolument pas. J'ai pris goût à l'écriture à la fin de mes études de psycho, quand j'ai fait la maîtrise et le DESS et qu'il fallait écrire les mémoires. Après, je n'avais surtout absolument pas envie d'écrire psy et je me suis dit, si un jour t'écris, ça sera pour raconter des histoires. Après, devenue maman, je sais pas, ça m'a donné des ailes. Et puis l'histoire des gens heureux, lisent et boivent du café a commencé à mûrir dans ma tête. Comment vous est venue l'idée de cette histoire de déconstruction puis de reconstruction? J'étais chez moi, dans mon salon, avec mon mari et mon petit garçon qui devait avoir 18 mois à l'époque. Et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais si je les perds tous les deux? Et voilà, c'est une question qui a commencé à mûrir. Et j'ai eu envie de travailler cette thématique du deuil à travers l'histoire de cette femme et comment, au plus bas, elle pouvait essayer de guérir. Pourquoi l'Irlande? C'était un pays qui me faisait fantasmer. Peut-être que mes origines bretonnes sont à l'origine de ça. J'y suis allée pour savoir. Et ça a été au-delà de ce que j'imaginais. Et j'en suis littéralement tombée amoureuse. Est-ce qu'il a été compliqué pour vous d'être publié? À la base, j'avais envoyé le manuscrit à 4 maisons. 2 m'ont répondu personnellement, accordant des qualités au roman, mais personne ne me proposait de retravailler le texte avec eux. Et là, finalement, je me suis lancée dans l'auto-édition numérique pour aller au bout de ma démarche. Et au bout de 3 semaines, je me suis retrouvée première des ventes. Et c'est à cette époque-là que Michel Lafon m'a contactée pour me proposer une publication papier. Est-ce que vous pensez qu'au-delà de votre style, le titre de votre livre lui a donné des ailes? Au début, ça interpelle. Les gens heureux, lisent et boivent du café. On se pose des questions. Et puis le truc, c'est qu'après, quand on regarde le résumé, on se dit, voilà, mais elle se moque un peu de nous, quoi. Elle nous parle de bonheur. Et en fait, il est question de deuil. Donc c'est sûr que ça, en tout cas, ça a suscité la curiosité. C'était qu'est-ce qui se cachait derrière ce titre-là. Combien d'exemplaires vendus et combien de traductions? Alors, je pense qu'on a dépassé les 25 pays. Et on a dépassé les 300 000 exemplaires. Est-ce que vous attendiez une aventure pareille? Non, jamais de la vie. 3 ans après, je me pince encore tous les matins pour y croire. Est-ce que pour vous, le rachat des droits de votre livre par le producteur de The Artist a été une consécration? C'est ce qui se passe dans les films, mais pas dans la vraie vie. C'est incroyable. Après, j'essaye de ne pas trop y penser non plus. Aujourd'hui, quand on vous demande ce que vous faites, vous répondez quoi? Je suis auteure. Voilà, maintenant j'ai le droit de le dire. Parce que son premier métier, c'est psychologue. C'est psychologue. Elle n'est pas du tout écrivaine au départ, elle est psychologue. Et elle a toujours rêvé d'écrire. Et son rêve est devenu une réalité, et une grande réalité, puisque 300 000 exemplaires aujourd'hui, c'est un immense best-seller, plus de 25 traductions, une adaptation cinématographique par le producteur américain The Artist. C'est pas donné à tout le monde. Et tout à l'heure, quand je vais repasser, je vous raconterai l'histoire de l'édition de cet ouvrage, parce que c'est une histoire qui est assez unique en France.